Alors, Fatem, Oui. Tu vas nous parler aujourd'hui de la présomption d'innocence. Oui, c'est ça. Fatem, c'est celle qui nous informe sur les choses de droit. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que femme? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Parce que souvent, comme tu as dit, là, quand tu ne sais pas les choses, les gens peuvent profiter de toi et puis te faire du mal. Donc, Fatem va nous parler de quelque chose aujourd'hui qu'on appelle la présomption d'innocence. Fatem, comment ça? La droiture. Allons-y, chérie. La présomption d'innocence. Bonsoir à toutes et à tous. La présomption d'innocence, qui est notre thème de ce jour, est une disposition de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un principe vraiment fondamental, qui signifie tout simplement que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie pendant un procès. Exemple, pour nous qui n'avons pas fait de droit. Tout simplement, je prends l'exemple de Dame Lapoisse, qu'on a retrouvée sur les lieux d'un crime. Et Dame Lapoisse est présumée auteure. Mais en même temps, elle est présumée innocente. Donc, le mot présumé, expliquons-le. Tout simplement, pendant toute la durée de l'enquête, de l'instruction, de même que pendant le procès, Dame Lapoisse a la présomption d'innocence. Elle bénéficie de la présomption d'innocence. Il faudrait des éléments de preuve pour prouver que prouver que c'est elle qui a commis le crime. Parce que être sur les lieux d'un crime ne signifie pas forcément avoir commis ce crime. Et si pendant le procès, par exemple, le juge doute de sa culpabilité? Bien, si au cours du procès, le juge a un doute en ce qui concerne sa culpabilité, le doute profite à l'accusé. Alors, si le juge doute de sa culpabilité, il n'est pas vraiment sûr des éléments de preuve qui ont été présentés au cours du procès. Dame Lapoisse serait simplement acquittée de tout ce qui lui est reproché. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà. D'accord. Alors, pour terminer, je vais vous dire qu'on ne peut faire respecter ses droits que si on les connaît. À très bientôt. À très bientôt, Fatem. Merci. Alors, ce qui veut dire, Fatem, si on veut bien comprendre avec notre invité, si on suit par exemple et on ne souhaite pas, il y a eu quelque chose qui se passe, un problème, et puis toutes les personnes qui sont sur le site, pendant que le problème arrive, on peut les arrêter ou on ne peut pas les arrêter? Comment ça se passe? En fait, on ne les arrête pas sur le champ. Mais vous les suivez, par exemple, au commissariat, vous suivez les... Voilà, ou bien on peut les mettre en garde à vue, peut-être juste pour 72 heures, tout au plus. Histoire d'enquête, pour faire l'enquête. Voilà. Maintenant, si l'enquête va au-delà des 72 heures, si on n'a pas vraiment de preuves pour les retenir, on peut les laisser partir, par exemple, à la maison. Mais ces personnes ne sortiront pas, par exemple, du pays. Donc, ces personnes seront toujours à la disposition de la justice. Et pendant le procès, c'est celui qui accuse qui doit rapporter la preuve que c'est telle personne que j'accuse qui s'est trouvée sur le site.